Cette arme à l'époque est considérée comme la plus moderne au monde. Ici, vous avez tout un tube où on va pouvoir alimenter les cartouches. Il faut savoir qu'à l'origine, ce n'est pas un magasin, mais c'est une réserve. Et la réserve, au départ, a été faite pour être utilisée uniquement sur ordre de l'officier. Bonjour, je suis l'adjudant-chef Florent du département contemporain. Aujourd'hui, je vais vous présenter le fusil Lebel modèle 1886, arme mythique de la Première Guerre mondiale et première arme française à répétition. Cette arme a été adoptée en 1886 et produite en très grande quantité. En 1883, la commission d'armement travaille sur l'adoption d'un fusil à répétition pour l'armée française. Au même moment, l'ingénieur des poudres, Paul Vieille, découvre ce qu'on appelle la poudre sans fumée ou ce qu'on appelle également la poudre moderne. Le général Boulanger, qui est ministre de la guerre à l'époque, demande à ce que l'on fabrique une arme rapidement avec cette nouvelle poudre. Et ça va aboutir tout simplement au fusil Lebel modèle 1886. Le voilà. Donc c'est la première arme française à utiliser la poudre sans fumée. Il faut savoir que la poudre moderne, on a besoin d'une plus petite quantité pour pousser une balle beaucoup plus loin. Donc automatiquement, on va devoir retravailler sur tout ce qui est balistique et ils vont faire des essais de différents calibres et ils vont opter tout simplement pour le calibre 8 mm. Et pour gagner du temps, ils vont reprendre les étuis de fusil gras en 11 mm qu'ils vont travailler. Le colonel Lebel était l'adjoint de la commission, d'où le nom de Lebel justement pour cette arme. Cette arme à l'époque est considérée comme la plus moderne au monde, par sa fabrication de bonne qualité et par sa précision également au tir. Le lieu de production de ces armes, donc elles ont été fabriquées à la manufacture d'armes de Saint-Étienne, elles ont également été fabriquées à la manufacture d'armes de Châtellerault et également à la manufacture d'armes de Tulle. En 1890, la production s'arrête, donc relativement tôt, mais avec 3 millions d'exemplaires. Et la production est reprise au début de la guerre, en 1914 jusqu'en 1920. Donc cette arme est l'arme mythique de la Première Guerre mondiale qu'on retrouve chez les fantassins français et également qu'on va retrouver en 39-40 pour tout ce qui est troupes réglementaires et au niveau de la résistance, on voit souvent des photos avec cette arme-là. Et il sera encore en service dans les colonies, la marine, l'armée de l'air, pour tout ce qui est service casernement et pour tout ce qui est instruction jusque dans les années 1960. Les caractéristiques et les dimensions de cette arme, donc la taille est de 1 m 30 cm et demi, le poids est de 4 kg 180 g, la hausse va de 200 à 2000 m et le calibre c'est un calibre 8 mm pour une cartouche 8 mm Lebel. La particularité de cette arme, c'est que c'est la première arme donc à répétition, donc possédant on va dire un magasin. C'est qu'en fait ici vous avez tout un tube où on va pouvoir alimenter les cartouches. Voilà. Par ici. Il faut savoir qu'à l'origine, ce n'est pas un magasin, mais c'est une réserve. C'est-à-dire qu'avec le sélecteur que l'on a ici, on va pouvoir choisir si on tire en coup par coup ou si on va tirer à répétition en utilisant ici la réserve. Et la réserve, au départ, a été faite pour être utilisée uniquement sur ordre de l'officier. Évidemment, comme toute arme, il y a des contraintes sur ce fusil. La première contrainte, comme il n'a pas été fait pour être utilisé dans le terrain boueux et vraiment dans les tranchées comme il a été utilisé lors de la Première Guerre, on s'aperçoit que le principe de magasin ou de réserve avec l'auger qui est ici, beaucoup d'impuretés vont rentrer et vont créer des incidents de tir. L'autre particularité qui est un peu handicapante pour cette arme, c'est effectivement, comme c'est une arme qui est grande et avec une grande baïonnette pour avoir une utilisation normalement en carré, enfin en formation comme il était prévu et comme il était fait en 70, une arme longue, c'est beaucoup plus un inconvénient qu'un avantage, puisqu'imaginez-vous qu'il faut quand même pouvoir la manipuler, la tourner, vous rajoutez la baïonnette au bout. Effectivement, c'est pas très pratique. Voilà. Donc cette arme a été modifiée en 1893 par la jonction au niveau de la boîte de culasse pour tout simplement
permettre l'évacuation des gaz en cas de rupture de l'étui, pour éviter justement que les tireurs se blessent. Et après, on va avoir donc deux autres modifications, puisque effectivement Paul Vieille continue à travailler sur les poudres et améliore encore ses poudres. Donc on va passer de la balle M, qui est la balle origine, à la balle D. Voilà. Et en 1932, on va encore changer pour une cartouche, ce qu'on appelle à balle N, donc encore une cartouche différente. Et à ce moment-là, sur le tonnerre des armes qui ont été modifiées pour cette cartouche, on peut apercevoir un N. Nous allons trouver ensuite deux variantes de ce fusil. D'accord, alors là, je dis vraiment variante, hein, parce que c'est vraiment des modèles vraiment à part. Voilà, c'est le fusil Lebel modèle 1886 M27, modifié en 1927, qui a été raccourci et pour une utilisation d'une cartouche de 7,5 mm. Et il y a également le fusil Lebel modèle 1886 qu'on appelle R35 pour l'infanterie et la cavalerie, qui lui a été raccourci donc en 1935. Donc voici la baïonnette du fusil Lebel. Elle a un petit surnom, elle est appelée la Rosalie. Donc vous pouvez voir qu'en fait c'est une arme qui est cruciforme. Donc le premier modèle, c'est une poignée en Melchor ici. Voilà. Et vous avez le quillon qui est présent. Voilà, le quillon qui sert à faire entre autres les faisceaux d'armes. On arrive ensuite au deuxième modèle où on peut voir que déjà la poignée n'est plus du tout en Melchor. Hein. Elle est en laiton. En 1915, les baïonnettes ont été modifiées et vous voyez ici le quillon. Alors on en retrouve avec et sans quillon. Donc s'il n'y a pas de quillon, elle a été modifiée en 1915. Pourquoi? Tout simplement, on s'est rendu compte que quand les soldats montaient à l'assaut, le quillon pouvait se prendre dans les armes de l'ennemi, donc la baïonnette était inefficace, ou que également le quillon venait se prendre dans les barbelés, ce qui arrêtait l'assaut. Et la personne se trouvait bloquée dans les barbelés. Voilà. Donc en 1915, on a coupé le quillon. Vous pouvez retrouver cette arme dans les collections permanentes du musée de l'armée, dans les salles des deux guerres mondiales.